Salut, c'est le docteur Apollinaire. Nous allons faire le prochain enseignement sur la nouvelle naissance au sujet de Marie. Donc, la question est, Marie, la mère de Jésus, est-elle née de nouveau? Évidemment, la réponse est que oui. Bon, mais maintenant, il faut comprendre quand est-ce qu'elle est née de nouveau. Une réponse ou une autre change totalement la Bible. Il y a des gens qui pensent que Marie, puisqu'elle a enfanté Jésus, elle était sainte dans le sens de née de nouveau. On va voir ce que disent les Écritures. Donc, nous sommes d'accord que Marie était née de nouveau. Mais quand est-ce que Marie est née de nouveau? Donc, il en est de la crédibilité de la parole de Dieu. Je vais donc t'aider à comprendre cela. Si en premier lieu, nous allons en Jean 3, verset 3, Jésus lui répondit à Nicodème, lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc Jésus-Christ ici établissait la loi de la nouvelle naissance. La question est, depuis quand est disponible la nouvelle naissance? Donc, puisque nous n'avons que 10 minutes, je vais aller juste au grain des choses. Et la nouvelle naissance est disponible depuis le jour de Pentecôte. Jésus n'est pas ici en train de dire à Nicodème de naître de nouveau. Non, ce n'était pas possible. Depuis que Adam a péché, personne ne pouvait naître de nouveau. Parce que si quelqu'un pouvait naître de nouveau, Jésus-Christ ne serait jamais venu. Le problème des gens, c'est qu'ils lisent la Bible avec leur fantasme intellectuel et puis ne laissent pas la parole parler et laissent la parole bien se diviser. La parole, il faut connaître l'anatomie de la parole, c'est comme le corps. Tu ne vas pas me dire qu'on a la tête, oui, mais la tête c'est sur les pieds, non. La tête est là où la tête doit être. Le cœur est là où le cœur doit être. Les poumons sont là où les poumons doivent être. Le doigt est là où le doigt doit être. Donc dans la parole de Dieu, il faut laisser chaque chose à sa place. Ne pas faire des amalgames. J'ai échangé ces jours sur Facebook avec quelqu'un qui faisait un peu des amalgames partout, comme pour montrer qu'il connaît la parole, alors qu'il était tellement loin de ce qu'il prétendait savoir. Donc, s'il est vrai que Marie est née de nouveau, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas dire comme Marie est née de nouveau, elle était née de nouveau, non. Le problème, c'est elle est née de nouveau quand? Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la parole. Donc, on est sur la parole qui est fausse. Et le diable aime ça, il aime la parole fausse. Le problème, c'est que les gens, leur intelligence n'est pas bénie pour comprendre la nécessité de la parole de Dieu droitement divisée. Donc, Nicodème reçoit la révélation de Jésus qu'il faut naître de nouveau. Mais Jésus n'est pas en train de lui dire de naître de nouveau. Il est en train de donner un enseignement à travers une question que Nicodème a fait. Donc, Jésus sait qu'il est venu pour faire disponible la nouvelle naissance. Mais quand est-ce que cette nouvelle naissance est disponible? Le jour de Pentecôte. Pas avant. Pas avant. Il y avait toujours eu les Pentecôtes comme fête dans la fête juive. Mais ce Pentecôte-là, où le Saint-Esprit est venu, c'est-à-dire Dieu qui est le Saint-Esprit, s'est manifesté, c'est le jour inaugural de la venue du Saint-Esprit, avec E minuscule, S minuscule, qui est Christ en toi, sur la terre. Donc Christ en toi ne pouvait pas entrer en toi avant que Christ ne soit glorifié aux cieux. La vie de Jésus, c'est un processus, sa naissance, sa vie, sa crucifixion, sa mort, sa résurrection, son ascension et l'envoi du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu envoie ce Christ en forme spirituelle. C'est ça, c'est tout le processus. Donc tu ne peux pas recevoir Christ en toi avant que Christ ne soit mort, avant que Christ ne soit ressuscité, avant que Christ ne soit envoyé, avant que Christ ne soit monté aux cieux, l'ascension, et avant que Christ ne soit envoyé aux hommes sur la terre en forme spirituelle. C'est ça le chemin qu'il faut comprendre. Il ne faut pas mettre des choses avant ou après. Donc, Marie est née sous la condition de l'Ancien Testament. Et elle n'est pas née de nouveau quand elle est née physiquement, non. Marie est née pécheresse. Quand on dit Immaculée Marie, Immaculée, c'est une Immaculée Vierge. La Vierge Marie, c'est la Vierge physiquement, pas la Vierge spirituellement. Parce que si Marie était Vierge spirituellement, elle n'aurait pas eu besoin de Jésus comme son Rédempteur. Mais si on approfondit les Écritures, on va voir que Jésus-Christ a été le Rédempteur et le Sauveur de Marie, que Marie est bien née de nouveau, mais le jour de Pentecôte. Donc,
Quand on parle toujours de la nouvelle naissance, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et même quand Jésus a dit cela, a fait cette révélation à Nicodème, Nicodème lui dit au verset 4, Jean 3, verset 4, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ouais, les gens ne comprennent toujours pas, jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, qu'est-ce que ça signifie? Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. D'accord. Avançons. En acte 1, verset 12, on dit, alors il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Verset 13. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zeloté et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Vous voyez? Donc, avant que le Saint-Esprit arrive ce jour-là, ou ce moment, ou cette semaine, ils étaient tous dans le même lieu. C'est ce que la parole dit. Tous priaient. Ils priaient à qui? Ils priaient à Dieu. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ils savaient que Dieu avait promis quelque chose, qu'il avait dit de ne pas s'éloigner et que cela devait arriver. Donc, si on va maintenant en acte 2.1, ça dit, le jour de la Pentecôte, tous ces gens-là qu'on a vus, inclut Marie, la mère de Jésus et les frères de Jésus, ça dit bien tous ceux qui étaient là, qui priaient, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posaient sur chacun d'eux. 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tu vois? Donc, le jour de la Pentecôte, avec la venue inaugurale du Saint-Esprit, il y a même des choses qui ne sont pas dites dans ces versets, parce que quand ils vont voir des langues comme des langues de feu, donc ils vont faire ce que Jésus-Christ leur avait enseigné de faire pour recevoir le Saint-Esprit. Et ils vont faire ça, on va voir ça dans un autre enseignement. Ils vont appliquer la loi de la nouvelle naissance. Vous voyez? Ils vont appliquer cette loi-là et l'Esprit va entrer en eux. Dieu va entrer en eux. Et ce jour-là, Marie donc naît de nouveau. Elle n'est pas née de nouveau avant. Parce que si Marie était née de nouveau avant, toute la Bible serait fausse. Puisque la Bible dit que tous les hommes naissent pécheurs. La Bible dit tous les hommes naissent pécheurs, inclus Marie. Donc la question c'est, si Marie est née pécheur, comment elle a pu donner l'enfantement à Jésus? Le problème, c'est que Jésus a été conçu à travers le Saint-Esprit, dont la semence qui a donné vie à Jésus était une semence pure. Et quand l'enfant est dans le ventre, il n'est pas contaminé. Il n'est pas contaminé par la génétique de la mère, sinon par la génétique du père. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que Jésus avait la génétique de son père, spirituellement. Donc, Marie a porté l'enfant Jésus, mais elle n'a pas donné ses caractères génétiques à Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, et Marie, bien que pécheresse, a été élue par la grâce de Dieu, puisqu'elle ne pouvait pas naître de nouveau avant que Jésus-Christ ne naissât et fût disponible à la nouvelle naissance. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, en résumé, nous disons, Marie, pas nous disons, la parole dit, Marie, la mère de Jésus, est née de nouveau. Quand? Le jour de la Pentecôte. Avec ça, toute la Bible s'aligne droitement, et nous voyons donc que Dieu est juste, que Dieu ne fait exception de personne, que Dieu ne change pas sa loi pour favoriser quelqu'un, fût-elle la mère de son fils. Et ça va même plus loin, ça dit que même les frères de Jésus sont nés de nouveau. Même les frères de Jésus-Christ sont nés de nouveau. Donc Jésus-Christ et toute sa famille sont nés de nouveau, c'est ce que dit la parole. Et ceci rejoint l'Écriture qui dit, le juste sera sauvé, lui et toute sa famille. Quand vraiment tu cherches Dieu et tu nais de nouveau, Dieu va tout faire pour que tous les gens de ta famille naissent de nouveau. C'est la parole de Dieu. Dans ma famille, ma femme, mes enfants, nous sommes tous nés de nouveau. Et même dans la famille, là où je viens, mes parents, mon père, je lui avais enseigné la loi de la nouvelle naissance, il est nouveau, et mes familles.
La parole de Dieu est belle, il ne faut pas la déchiqueter. Merci, partagez ces vidéos et souscrivez.